Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Mondial de football. Nous reviendrons sur les deux derniers quarts de finale qui se sont joués ce samedi 7 juillet et qui se sont conclus sur la victoire de l'Angleterre et de la Croatie qui s'affronteront dans la deuxième demi-finale mercredi 11 juillet. Rétrospective sur le parcours du Sénégal dans ce mondial, les Lions de la Teranga qui sont passés à côté de leur compétition en étant éliminés face au Japon en vertu de la règle de fair play. Et puis nous analyserons la place du ballon rond en Tanzanie et au Swaziland, désormais dénommé Eswatini. Les deux derniers quarts de finale se sont joués ce samedi 7 juillet. Le premier opposait la Suède à l'Angleterre et s'est soldé sur un score de 2-0 pour la sélection anglaise qui atteint les demi-finales pour la première fois depuis 1990. Ouverture du score à la 30e minute par Harry Maguire sur un corner et Dele Alli qui assure la qualification de l'Angleterre à l'heure de jeu. La Suède a tenté de réagir mais Pickford, le portier anglais, n'a rien laissé passer, auteur d'un immense match et impeccable sur sa ligne. Le deuxième match du jour opposait la Croatie à la Russie, pays organisateur. La Sbornaïa, qui avait jusque-là déjoué tous les pronostics dans cette Coupe du Monde des outsiders, a été éliminée au tir au but par la Croatie. On peut dire que le pays hôte, décrié et lourdement critiqué avant le début de cette Coupe du Monde, est tombé la tête très haute, comme l'illustre ce but de son latéral droit Mario Fernandes à la 115e minute de la prolongation. But qui a ramené le score à 2 buts partout et les a menés au tir au but. Un peu de réalisme et de justesse ont finalement fait défaut à la Russie lors de la séance de tir au but pour venir à bout des Vatreni de la Croatie. Coup d'œil à présent sur les tableaux. L'Angleterre l'a donc emporté 2-0 face à la Suède. La Croatie s'est imposée au tir au but après un match nul, 2 buts partout face à la Russie. La deuxième demi-finale après France-Belgique mardi 10 juillet sera donc Croatie-Angleterre. Les Croates de Luka Modric qui affronteront les Anglais de Harry Kane mercredi 11 juillet à 20h GMT. L'homme du jour à présent, et c'est le gardien anglais Jordan Pickford qui a été nommé par la rédaction. Le talent n'atteint point le nombre d'années. À 24 ans seulement et pour une première sélection, le joueur d'Everton a été déterminant avec 3 énormes parades en deuxième mi-temps contre la Suède. L'Angleterre qui avait du mal à trouver un bon joueur à ce poste est bien ravie. Nous allons maintenant faire un focus sur le parcours de la sélection sénégalaise lors de ce mondial. L'élimination des Lions de la Teranga a profondément attristé le continent, surtout que c'était sur le principe du fair play sportif, soit 2 cartons jaunes de plus que le Japon. Il faut tout de même noter que l'équipe a manqué de réalisme à l'image de tous les représentants africains. Les Lions de la Teranga ont participé à leur deuxième phase finale de la Coupe du Monde en 2018. En 2002, ils avaient atteint les quarts de finale. Un bilan relaté par Ibrahima Djumaba. L'élimination du Sénégal à la Coupe du Monde 2018 a retenti au-delà de ses frontières. Les Lions de la Teranga ont été sortis du mondial russe par le principe du fair play sportif, soit 2 cartons jaunes de plus que le Japon, alors que les deux équipes avaient totalisé une égalité parfaite à l'issue des matchs de poule. Les observateurs sont unanimes à dire que le Sénégal est passé à côté de sa compétition, non pas faute d'avoir bien joué. Il faut tout de même noter que l'équipe a manqué d'efficacité à l'image de tous les représentants africains. Ils ont inscrit 4 buts et en ont encaissé 4. Les Lions de la Teranga ont participé à leur deuxième phase finale de Coupe du Monde en 2018. En 2002, ils avaient atteint les quarts de finale. Le duel de ce dimanche 8 juillet oppose la Croatie à l'Angleterre. Les deux équipes s'affronteront en demi-finale le 11 juillet. La Croatie est 18e au classement FIFA et 20 ans après, les Vatreni retrouvent le dernier carré de la compétition. L'Angleterre qui va également renouer avec le carré final de la compétition après sa dernière apparition il y a 28 ans. Les joueurs à suivre sont Luka Modric pour la Croatie, le meneur milieu de terrain du Real Madrid et triple vainqueur de la Ligue des Champions, et le défenseur Kylian Trippier, très peu médiatisé, mais il est plus que jamais une des pièces maîtresses de l'équipe d'Angleterre. Surnommé le Beckham de Bury, il est le 3e plus grand créateur d'occasions derrière Neymar et Kevin De Bruyne lors de ce mondial. Vous pouvez dès à présent vous prononcer sur les réseaux sociaux et donner vos pronostics pour les deux demi-finales qui se joueront les 10 et 11 juillet 2018 pour cette Coupe du Monde. Nous attendons vos réactions sur notre plateforme Facebook et Twitter, Africa 24 TV. Vos pronostics sont peut-être les bons.
Et comme à chaque édition, nous poursuivons notre tour d'horizon du ballon rond en Afrique. Retour sur la relation qu'entretiennent le Swaziland aujourd'hui, dénommé Eswatini, et la Tanzanie avec le monde du ballon rond. Ibrahima Djoumaba. Le Swaziland, aujourd'hui Eswatini, s'est doté d'une fédération de football depuis 1968. Le pays attend toujours sa première participation à une compétition majeure. Le Chilango Semnikati ne s'est jamais qualifié au championnat d'Afrique des Nations, encore moins à la Coupe d'Afrique des Nations ou à la Coupe du Monde. Dans le classement FIFA du mois de juin, le pays est classé 134e nation de football au monde. La Tanzanie, pour sa part, a fait mieux que le Eswatini. Les étoiles du Kilimandjaro ont participé à la CAN en 1980 et au championnat d'Afrique des Nations en 2009, même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier à la Coupe du Monde. Actuellement, la Tanzanie est la 140e nation de football au monde. C'est la fin de votre rendez-vous sportif. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition du Journal du Mondial de football.